Bonjour, ça va les amis et les amis eux? Bonjour à vous, comment allez-vous ce matin? Moi ça va, je dégage la forme, je vais très bien. Alors ce matin, un nouveau sujet qui me m'a envie de partager encore avec vous. Et avant toute chose, évidemment, likez, partagez et donnez vos impressions, ça me fera du bien. Alors, ce matin, je vais vous parler des enfants issus de couples mixtes, c'est-à-dire mixtes dans le sens Afrique-Europe, les métis Afrique-Europe. Ah oui, c'est un sujet très important. C'est un sujet que j'adore parce que, évidemment, je suis bien concernée. La plupart du temps, ces enfants, étant donné déjà du fait que il y a deux cultures, la culture africaine, la culture européenne. Ce mélange de cultures, très souvent, fait que on a, aussi bien en tant que parents africains ou européens, on a un peu de mal. Bon, le mal en lui-même ne devait pas être présent parce que c'est une chance, c'est un bonheur d'avoir des enfants issus de ce mélange-là, de ce métissage-là. Mais il arrive quand même que des fois, ces enfants-là ont des fois des difficultés à se faire comprendre, ou alors des fois on est mal perçu par les autres. En même temps, je dirais, les autres, ils ont le droit de penser et de dire ce qu'ils veulent, mais le plus important, c'est ce que nous pensons de nos enfants. Alors, le message que je veux faire passer ce matin, c'est que moi étant, évidemment, l'Afrique, ça se voit, mais quand même, je tiens à le redire. Voilà. Personnellement, avec moi, mes enfants, je leur apporte mon éducation, je leur apporte ma culture, je leur apporte tout ce que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai obtenu de mes parents géniteurs, étant africains aussi. Et je fais un mixte de leur culture européenne, de sorte qu'ils soient équilibrés. Pour tout enfant métis, il est important, même pas seulement enfant métis, mais pour tout individu, il est très important de savoir ses origines, de savoir d'où on vient, de savoir nos terres d'origine, de savoir comment vivent les personnes là-bas, de savoir comment est-ce qu'ils pensent, de savoir leurs coutumes. Et le fait d'avoir toutes ces informations-là nous permet d'être forts, nous permet de savoir d'où nous venons. Et je vais aussi passer un message à nos enfants métis. Vous savez, il est parfois arrivé dans votre entourage, à l'école, parmi vos amis, que vous soyez traité d'un certain nom qui n'est pas très joli à entendre, que je n'ose même pas prononcer dans ma vidéo. Mais sachez que à toutes les personnes qui vont vous traiter de métis, trois points de suspension, ou de métis ceci ou cela, ou de ceci ou cela, je préfère vraiment ne pas prononcer ces mots dans mes vidéos parce que je trouve que c'est de la négativité. Donc, tout ce qui est négatif, moi, j'en ai pas besoin, donc je ne prononce pas ces mots. Mais à toutes ces personnes qui vont vous injurier de cette manière, dites-leur que vous êtes un globe-trotteur. Parce que partout où vous irez, partout où vous serez à votre place. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans n'importe quel pays africain, dans n'importe quel pays européen, vous trouverez votre place. Parce que votre couleur de peau et votre culture vous permet d'ouvrir les portes. En fait, votre culture, votre couleur de peau est une clé qui ouvre toutes les portes du monde entier. Et pareillement, je vais vous quand même, pour ceux qui ne savent pas, même étant issus de parents mixtes, il arrive que étant métis, on soit aussi sujet à ces mêmes difficultés-là au sein même de la communauté africaine.
Ah oui, faut pas se mentir. C'est une réalité. C'est une réalité parce que, étant métisse, tantôt, quand on est chez nous en Afrique, on n'a pas notre place. Quand on est chez nous en Europe, on n'a pas notre place. Et c'est l'impression que veulent nous donner les autres. Les autres veulent nous faire croire que nous ne sommes pas à notre place. Mais en fait, le simple fait d'avoir ce mélange de couleurs, de pigmentation et de la peau fait que justement notre place, elle est partout où nous sommes. C'est à vous, c'est à vous et c'est à nous parents, les enfants-là, de leur montrer, de leur expliquer, de leur dire que leur couleur de peau, le métissage qu'ils ont ne doit pas être un obstacle dans leur cheminement de vie. Au contraire, ça doit être une force. Alors, je vais vous donner un message à tout enfant métisse, à toute personne de métisse née d'un parent africain et européen. Prenez cela comme étant un pouvoir. Prenez cela comme étant une force de la vie. Parce que n'importe qui ne devient... Le métissage ne vient pas à n'importe qui. Non. Parce que le métissage, c'est un pouvoir. Le métissage, c'est une chance. Et il faut la saisir. Il faut l'utiliser pour faire comprendre à ces personnes qui ont encore l'esprit pas très ouvert pour comprendre que c'est une chance et c'est un pouvoir. Et c'est un mélange de culture tellement extraordinaire que quand vous allez prendre conscience de cela, vous saurez vraiment qui vous êtes. Donc ce message s'adresse à tout parent, à tout individu et en particulier aux personnes issues d'un couple mixte afro-européen. Pour qu'aujourd'hui, vous sachiez que vous êtes quelqu'un d'utile et de nécessaire à l'humanité. Voilà. Voilà le message que je veux faire passer ce matin. Donc, pour nous parents qui avons les enfants métis, c'est un bonheur. Pour nous les enfants qui sommes issus de couples mixtes, c'est un bonheur. Et un bonheur, on le partage avec tout le monde. Voilà pourquoi vous serez à votre place partout dans le monde où vous allez partir. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle vie. Je vous souhaite une très bonne journée à tout un chacun. Et apprenons à être nous-mêmes et à être fiers de ce que nous sommes. Apprenons à être nous-mêmes et à être fiers de ce que nous sommes. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous à vous tous. Au revoir.